Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du corps. fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver dans le cadre de l'émission Face à Face. Alors, ça va être une émission quatre personnes sur le plateau, 2 présentateurs et puis un invité qui va être accompagné par un interprète. Il s'agit de l'anglais, vous savez que ça va être compliqué, mais il y a un interprète qui va être là pour interpréter et la partie anglaise et la partie française, comme ça, tout le monde pourra être édifié. Je reçois donc monsieur Christo Grobler, patron d'Africom. Vous le savez, le dossier Bukangalonzo a fait couler beaucoup d'encre et des salives. Je ne suis pas seul, il y a aussi mon confrère Floride Zontoto, qui est journaliste indépendant, avec qui nous allons co-animer cette émission et poser des questions. D'abord, Floride Zontoto, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors, nous recevons Christo Grobler, qui est patron d'Africom. Africom Commodity, qui est une entreprise qui gérait le projet Bukangalonzo. Très bien. Alors, monsieur Grobler, comment allez-vous? Est-ce que ça va, vous allez bien, tout va bien? Très bien. Alors, nous vous recevons aujourd'hui pour discuter autour de faire la lumière au sujet de ce qui a été comme votre implication dans le procès Bukangalonzo. Vous êtes prêts? On peut commencer. You see, I can't hear you. Il ne peut pas, mais... Vous devez parler fort. Vous devez parler plus fort pour que... Vous devez parler fort. Voilà pourquoi je me dis... We must have your... Exactly. I thought about that, but since I was told we were going to... Quand lui termine de poser la question, vous parlez. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est quoi? C'est pas le fait de donner. Oui. Si j'avais mon dispositif, il a... Non, mais ça peut faciliter la tâche parce que si moi je vous pose la question et que vous lui posez, vous interprétez pour lui, il comprend facilement, puis on continue. On continue. Le temps que ça prendrait, il n'y a pas de problème. Le temps que ça prendrait, ça Oui. Okay, the time it will take is not an issue. So Yeah. they prefer that we do that consecutively. You just repeat this Doing question. that simultaneously. Oh, okay. Okay. So once he's done, then I speak it up to you. Oh, okay, all right. Très bien. That's Although it's fine. time consuming. Sorry. Dans le montage, vous allez prendre juste cette partie, on continue. On va couper juste la partie. Alors, monsieur Grobler, dans quel contexte vous vous retrouvez en République démocratique du Congo? So, Mr. Grobler, which context do you find yourself in the Democratic Republic of the Congo? In 2013, we came. I came for a visit in the DRC En 2013, nous étions venus ici en visite. with the sole purpose of investing into the fertilizer industry in the country. Donc, avec un seul objectif d'avoir une usine de fabrication de fertilisants ou des engrais pour le pays. So we did a proposal to government Nous avions fait une proposition au gouvernement of investing into a new fertilizer factory and creating an industry for the country. donc, pour que nous puissions nous investir dans cette usine et créer aussi des emplois pour le pays. They came back to us and said we must indicate to them what the investment amount would be. Alors, le gouvernement est revenu vers nous pour nous dire la hauteur de l'investissement. And we gave them an amount of around about $40 million, 40. Donc, nous leur avons communiqué le montant, c'est aux alentours de 40 millions de dollars. And then and the breakdown, the whole business plan. Donc, on a essayé un peu de tout de montrer, disons en détail. They came back to us and said they want to be involved in it, if possible, as a minority shareholder. Et ils nous ont dit qu'ils voulaient aussi, avoir des parts, mais comme actionnaires minoritaires. Which we agreed, and we signed the contracts in 2013. Donc après cet accord-là, nous avions signé un contrat en 2013.
and continued with the project, or started the project. Et donc, nous avions commencé avec le projet. In 2014, En 2014, the government approached us with Bukangalonzo, not Bukangalonzo, all the industrial parks, in a casual conversation. en tout cas, en 2014, le gouvernement nous a parlé un peu de manière générale sur un projet des parcs agro-industriels. And they said, would we be interested in assisting them with their ideas or their concepts? Ils nous ont demandé si nous pouvions vraiment apporter notre assistance, notre aide pour conceptualiser le projet et aussi dans les idées pour la faisabilité de ce projet. For a simple reason, Africom has a lot of companies in the agricultural sector, from implement manufacturing to tractors to fertilizer to chemicals to herbicides, pesticides. Donc, pour la simple raison que nous, en tout cas comme Africom, nous étions dans les secteurs agricoles, donc nous pouvions effectivement donner tout ce dont ils avaient besoin, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau des pesticides, des insecticides, jusqu'au niveau de la plantation même. Then they decided to send a delegation to South Africa Alors, donc, le gouvernement a décidé d'envoyer une délégation en Afrique du Sud to inspect what we do, what all our businesses do throughout the country. pour un peu inspecter et vérifier ce que nous faisions en Afrique du Sud, à travers le pays. And that's how we started negotiating about Bukangalonzo. C'est alors que nous avions entamé les négociations au sujet du projet. There was two phases of Bukangalonzo, a phase 1 and a phase 2. Il y avait au fait deux phases, Bukangalonzo phase 1 et Bukangalonzo phase 2. So in 2014 we started with Bukangalonzo, I think around about May, I can't remember exactly. En 2014, je ne me souviens pas très bien, mais c'était aux alentours du mois de mai. Nous avions commencé donc avec le projet Bukangalonzo, With phase 1. avec la première phase. And soon thereafter, they said, but the continuation of the project, we must start looking into how we're going to do a proper, expanding it into chicken, a piggery, irrigation, the whole process. Pratiquement juste après, le gouvernement pensait que nous pouvions aussi un peu regarder sur des projets, genre par exemple faire, disons, la porcherie, faire la transformation et d'autres processus en tout cas. So they gave us their ideas, what they would like to see happen, and we had to build a business plan around that. Donc, ils nous ont dit ce qu'ils voulaient avoir, quel était le projet, et nous avons monté un business plan pour que cela soit fait. Which we did, and it was up and down. It was negotiations on pricing, on structure, on everything. En tout cas, nous avions négocié sur tout, sur la structure de prix, sur comment est-ce que ça allait être sur le terrain, la faisabilité. And then when we concluded the amounts of the project, Quand nous avions arrêté donc le montant global du projet, the government drew up the contracts for signature. le gouvernement a fait le contrat, a écrit le contrat pour que nous signions, And that happened in 2015, et cela a eu lieu en 2015. the signing of the contracts. Donc, nous avions signé ce contrat avec le gouvernement. But bearing in mind that we were already obviously busy on the project with phase 1, Mais vous devez aussi retenir que nous étions déjà pratiquement en cours d'exécution de la première phase de ce and projet. phase 2 was just integrated into phase Donc, 2. nous devrions maintenant intégrer la phase 2 dans ce que nous étions en train de faire. That was our start. Donc, Très bien. c'est ce que je peux dire. Alors, ici en République démocratique du Congo, on vous reproche de beaucoup de faits, mais je vais en citer deux. Okay, here in the Democratic Republic of the Congo, you are blamed for many facts, but I'm going to address two major ones. Le premier, c'est que à l'époque où vous signez le contrat avec le gouvernement congolais, vous étiez une jeune entreprise, pas assez d'expérience dans le domaine agricole. The first is that by the time you were signing this contract with the Democratic Republic of the Congo, you are blamed to have been just a young company starting and not yet experienced with a big know-how in agriculture or farming. Et autre chose, le contrat qui vous reliait entre le gouvernement et votre entreprise n'a pas respecté les règles de passation de marché. And also that this document that you sign
did not abide by the procurement rules and regulations. Alors, quelle est votre réponse par rapport à ces accusations? So, what is your own reaction towards these accusations? Okay, firstly, Africom. Africom is the holding company of a group of companies. Pour commencer, Africom, c'est pratiquement un holding. C'est un groupement de sociétés. So one of the companies, for instance, in Africom is a implement manufacturing company. Par exemple, une des sociétés est chargée de la mise en œuvre, mais de la fabrication aussi des équipements. That company was started in the 1960s. Et ça, c'est pratiquement une société qui a commencé vers les années 1960. And is the biggest implement manufacturing company on the continent of Africa. Et en tout cas, sur le continent africain, cette société est une société qui fabrique les équipements et elle est la plus grande. So we bought it, I can't remember which year, but we bought it from the South African government at a stage. Je ne sais pas en quelle année nous avions racheté, mais cette compagnie était une compagnie ou une société de la République sud-africaine. Triumph Fertilizer was also started in the 1960s. Et je pense que c'est aussi aux alentours des années 1960 que nous avions commencé avec notre industrie de fabrication de fertilisants ou des engrais. Our herbicide pesticide company was started in 1980s. La société qui fabrique les pesticides a commencé vers les années 1980. It was the first herbicide and pesticide, generic herbicide and pesticide company in South Africa. En tout cas, en Afrique du Sud, c'était la première société qui s'occupait des insecticides et des pesticides en Afrique du Sud. So I hope that explains to you that Africom is the holder of all these companies. Je crois que ceci vous aide à comprendre que Africom est vraiment le détenteur ou le propriétaire de toutes ces sociétés. The 100% owner. Et c'est 100%, disons, d'appropriation, de possession. Alors, mais il y a... Et la deuxième accusation. Ah, ok, d'accord. La deuxième d'abord. Yeah, the second accusation. What was the second? Le contrat avec le gouvernement n'a pas respecté les règles de passation de marché. So the contract with the government did not abide by the rules and regulations and also by the best practices of the procurement. The contract with the government was a partnership agreement. En tout cas, le contrat avec le gouvernement de la RD Congo était un contrat de partenariat. It was not a procurement contract. Il n'y avait pas une passation de marché quelconque. Let me give un contrat pour la passation de marché. Let me give you an example. Je vais illustrer ceci. I also heard that we overcharged on tractors and on equipment. We overcharged, we overbuilt. I heard that. J'ai aussi appris, en tout cas selon les audits, que nous avons surfacturé les tracteurs et les équipements que nous avions achetés. I read in a document from the IGF, they actually asked me at some stage, why did we charge $45,000 for a tractor that's $25,000, that cost $25,000 in South Africa? Ok, par exemple, selon un document de l'IGF qui m'avait approché à un moment donné, j'étais obligé de leur dire, parce qu'ils m'ont posé la question pourquoi j'ai acheté des tracteurs de l'ordre de $45,000 quand il y en avait de l'ordre de $25,000 en Afrique du Sud. So let me explain. Alors je vais m'expliquer. Firstly, the $25,000 tractor is in South Africa. It's not on a farm in the Congo, in Bukangalonzo. D'abord, ce tracteur-là qui coûterait $25,000, c'est en Afrique du Sud. Ce n'est pas dans la ferme, par exemple, ici, à Bukangalonzo ou en RD Congo. Secondly, deuxièmement, our contract with the government was a project contract. Notre contrat avec le gouvernement était un projet. So, the tractor that we supply at $45,000. Donc, les tracteurs que nous avions achetés et fournis à $45,000 includes a 2,000 hour 2000 heures full operation, donc une opération ou transaction vraiment 100%. Full maintenance. Donc, la maintenance était aussi comprise. Operator. Donc, il y avait tout le fonctionnement. Everything. Et tout était compris. So when I came here, my lawyers also asked me that question, and I explained it to them in this way. Et quand j'étais venu ici, on m'avait posé la même question, et voilà comment j'ai expliqué ça. Parce que mon avocat aussi m'avait posé la même question. If you buy this cell phone, vous voyez, si vous achetez ce téléphone mobile,
I don't know, say it's $500. Bon, admettons que ça coûte $500. I charge for the cell phone to the government $1,200. Alors moi, je demande au gouvernement de me payer $1,200. So it sounds that I'm overcharging. Donc, est-ce que ça, c'est comme de la surfacturation? But this cell phone Ces téléphones that I supply the government que je fournis au gouvernement is fully operated, paid for, maintenance, secured, insured for 2 years. c'est assuré. La maintenance est déjà payée. Tout est fonctionnel et assuré pour 2 ans. Including all data, all airtime, everything. Y compris la gestion des données, y compris le temps de communication, le méga comme on appelle ici, la charge. Do you understand? Vous comprenez ça? Let me explain to you why the government did it. Let me explain to you why we negotiated like that. Je vais vous expliquer quelle était la raison d'être de cette négociation de cette façon-là avec le gouvernement. In a farming project, Dans un projet d'agriculture, how many government officials must go and stand at the diesel pump every day? combien d'officiels ou des autorités gouvernementales doivent aller là pour surveiller le carburant To control diesel. pour contrôler ces choses? If the tractor stands and breaks down at night, 9 o'clock, Si par exemple à 21h, where do we find a une panne, in this country technicians to do that high-tech tractors? dans ce pays, où est-ce qu'on trouve les techniciens pour venir effectivement réparer ces tracteurs-là qui est d'une haute technologie? So our price Donc, le includes prix comprenait the guy that flies from Germany or from America or from South Africa to come and fix that equipment. Donc, le prix comprenait aussi les coûts, par exemple, du billet d'avion de la personne qui viendrait, que ce soit de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, pour venir assurer la maintenance de ces tracteurs. Otherwise, how do we continue with the project? Sinon, comment est-ce qu'on allait assurer la pérennité du projet? That was the essence of the contract. Ça, c'était effectivement la raison d'être de la signature de ce genre. It wasn't a procurement transaction. Il n'y avait aucune passation des marchés. Mais pourquoi ça n'a pas été exactement dit comme ça? Now, Pourquoi il faut laisser ça dans l'appréciation personnelle? why wasn't this really stated black and white? Why should people rather appreciate and explain this? When? Now or then? So when it was written or signed, In the beginning. by then. Ouais, Yeah. toutes ces explications-là. Pourquoi ça n'était pas répertorié dans un contrat ou dans un Why did you document? also include this really black and white, Oui, this in the toutes ces document, dépenses. whereby people would know that the prices were comprising. No, but it is included in the document. Ah, bien sûr que dans le document, It is- c'est bien. Ah, d'accord. It is a project contract. Donc, Ok. c'était vraiment un projet, hein, disons, c'était un contrat pour ce projet. I'm Pour le projet. only explaining the detail. Moi, je vous en donne plutôt les détails. Très bien. Alors, l'État congolais a affirmé que vous n'avez pas apporté toutes les preuves de votre contribution dans le projet Bukangalonzo. Okay. Qu'est-ce que vous dites? The DRC government also is blaming you not to have brought your own shares in this Bukangalonzo project. What is your own reaction? Yes, we in 2017 when we had to move off the project, En tout cas, en 2017, quand nous devrions commencer avec le projet, the same question for the first time came up at the meeting with the Minister of Portfolio. je pense que cette question avait été évoquée pour la première fois lors d'une réunion avec la ministre en charge du portefeuille. Let me explain again. Et je vais aussi m'en expliquer. Say the price of this was Toujours le téléphone. yes. Say Always the phone. the price of this is $1,000. Bon, admettons que ce téléphone cellulaire coûte $1,000. That we negotiated in 2014, Ça, nous avions négocié en 2014. signed the contracts in 2015, Nous avions signé le contrat en 2015. and agreed on the $1,000. Et donc, nous nous sommes accordés sur le montant de $1,000. So we are 30% shareholder, and the government's a 70% shareholder. Alors, moi, je suis actionnaire à hauteur de 30% et le gouvernement l'est à hauteur de 70%. So the government only contributes $700. Donc, le gouvernement n'a contribué qu'à hauteur de $700.
C'est clair, non? How can I explain it? Alors, comment est-ce que je peux expliquer davantage? Alors, Floride, vous avez une question ou moi je continue? Allez-y. Très bien. Alors, mais au-delà de tout ce qu'on vous accuse, on vous accuse aussi d'avoir abandonné la ferme et l'exposer au pillage. Okay, beyond what you are blamed for and what you are accused for, you are also blamed to have abandoned the farm and left the equipment exposed the project to lootings. Okay. Okay. Firstly, we brought to this country over $30 million of equipment. Nous avons amené dans ce pays pratiquement des équipements de l'ordre de 30 millions de dollars. Our own equipment. Ça, c'est notre équipement. We invested $30 million in Triumph in Boma. Donc, nous avions Plus, 30 plus. Ok, nous avions aussi investi en tout cas plus de 30 millions pour le projet Triumph à Boma. We paid all expenses for Triumph to operate. All salaries, even for government appointees. All stock for the business. You know, all the trading stock. En tout cas, nous avions pris la charge, nous avons payé tout pour que ce projet soit fonctionnel. Même les employés qui étaient désignés par le gouvernement, nous avions tout payé, le frais même pour l'opération et tout. I speak under correction, but that amounts to nearly $10 million, if not more. En tout cas, sous votre disons, regard, j'aimerais que vous sachiez que ça a environné près de 10 millions de dollars, tous ces coûts-là. Then, Ensuite, I'm a 30% shareholder in the park. je suis actionnaire à hauteur de 30%. Why would I just leave that? Pourquoi j'abandonnerais cela? We had no choice. Mais nous n'avions plus de choix. In 2016 already, Déjà en 2016, February, March, we wrote to the government that they're not contributing their part. donc aux alentours du mois de février et mars, nous avions écrit officiellement au gouvernement pour lui rappeler qu'il ne contribuait plus par rapport à ses actions ou à ses parts. So we're the minority shareholder. Nous étions actionnaires minoritaires. We pay the bills. Nous avions payé les factures, The government doesn't pay. mais le gouvernement ne payait pas. So the last payment they did, according to our agreement, was in 2016 January. Par rapport à nos accords, le dernier paiement que le gouvernement avait libéré, c'était au mois de février 2016. So in that whole year, they did 3 or 4 small payments. Donc, pendant toute l'année, ils ont fait à peine 3 petits paiements. And that was it. And then in October, November, out of desperation, C'était fini. Donc, au mois d'octobre, mois de novembre aussi, we wrote a letter to the then president of the country lors, en tout cas, de l'expiration de ce que nous sommes convenus, nous avons écrit à l'autorité suprême de ce pays, au président, to ask, please, if he can assist with this. pour demander son assistance, s'il pouvait vraiment nous y aider. But unfortunately, we never had joy. Mais malheureusement, nous n'avions jamais reçu gain de cause. Just on that point, I just Yes. want to say something. J'aimerais dire quand même une autre chose sur ce point. The government then also said to us that due to the price in commodities that dropped so heavy, Là aussi, pendant cette période, le gouvernement nous avait dit que le prix de commodités, de matières premières avait baissé. they have cash flow problems, which we understood. We understood it. Donc, ils avaient des problèmes de trésorerie. Nous avions compris cela. So we went to a company in South Africa Alors, nous sommes allés voir une société en Afrique du Sud to get finance for the project, for the government. pour que nous obtenions le financement pour ce même projet. And we got it. Et nous avions obtenu ce financement. We got finance from a major bank in South Africa underwriting all the projects. En tout cas, nous avions effectivement soumis les projets. Nous avions eu le financement d'une des plus grosses banques de l'Afrique du Sud. We got big corporates, I don't want to mention their names here, Il y avait aussi des grandes sociétés qui étaient dedans, je n'aimerais pas en citer, supporting that project. qui avaient appuyé ce projet. You know what they did? Vous savez ce qu'ils ont fait? Can you believe it? Non, ils ont juste... We got money, Nous avions l'argent. people wanting to invest Les gens étaient sur le point de venir investir into projects. dans le projet. It got wiped under the table and it disappeared. Et en tout cas, Unbelievable. on a mis cela à côté et on a pu faire ça. I paid money to do that. Of course, you hire that people. We had prospectuses. We have everything. Et pourtant, j'avais investi pour amener tous ces gens-là à bord.
vous avez écrit des prospectus, vous avez organisé des réunions. Because my money is in the country. Parce que, My blood, my sweat is in the country. parce que mon argent, mon sang, même ma sueur se trouve dans le pays. Alors, si je comprends bien, le projet Bukangalonzo s'est arrêté en raison d'un non-engagement de l'État et non d'un détournement. So if I have well understood, if the Bukangalonzo project stopped, it was not due to an embezzlement, but rather to a non-commitment of the government vis-à-vis its shares. Of course, how can I embezzle money from the government? I don't work for the government. I don't know what the treasury does. I don't know who pays the money. Effectivement, comment est-ce que je pouvais, par exemple, participer pour le compte du gouvernement? Je ne sais même pas comment l'argent est géré. Je ne sais pas qui garde la trésorerie du pays. They put me in court with ex-PM Matata. I don't know him. Vous voyez, par exemple, on m'a traduit en justice avec le premier ministre honoraire Matata. I don't know him at all. Je ne le connais pas du tout. Donc, avant le projet, vous ne l'aviez jamais connu, c'est ce que vous dites. So, are you hinting that before this project you never met PM Matata? No, I met him. I saw him. I saw him at signings of contract with the government. I saw him. Non, je l'ai vu plutôt à l'occasion de la signature du fameux contrat. For the first time. For the first time, yes, for the first time. Oui, ça c'était pour la première fois que je le voyais. The first time I ever saw him was in 2013 when we signed the contract. I didn't even speak to him. I saw him. Donc la première fois où je l'ai vu, c'était lors de cette signature Because, du contrat en 2013. Je ne pouvais même pas l'approcher. Because remember, the party that signed the contract with us was not the Prime Minister, it was Minister of Portfolio and Agriculture. It was not, he was sitting on a stage, you know, so you can't. Parce que je dois dire qu'en fait, la partie qui a signé avec nous, c'était les ministres. Par exemple, le ministre de Portefeuille, le ministre en charge de l'Agriculture, mais le Premier ministre était là, pratiquement un peu sur l'estrade, donc je ne pouvais même pas l'approcher. Alors, parce que pour plusieurs personnes, l'opinion pense que vous, et M. Matata, avez détourné l'argent de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire le contraire aujourd'hui? Je peux compléter aussi cette question, et que vous avez remis des rétrocommissions à M. Matata, et vous le partagez en Afrique du Sud dans un restaurant. Très bien. Okay, because it is believed here, you know, by many people, by the general opinion, that you and Mr. Matata did embezzle the public funds, and you also sent back what they call here retrocession or retrocommissions, and you shared the money somewhere in South Africa in a restaurant. Can you tell us the contrary to that? In a restaurant. Yes. Um, Dans un restaurant. it is actually quite amusing. Vous savez, c'est vraiment amusant. Firstly, Pour commencer, nobody ever asked me, ever, that I take money from Mr. Matata or gave him money or I don't know what we did. personne ne m'a jamais demandé d'aller, par exemple, prendre de l'argent du Premier ministre Matata ou de quoi que ce soit. I heard it through the media, Moi, c'est au travers de la presse que j'ai appris ça. and then the court documents. I also, somebody sent me a copy of the court document that we must appear in court on the 25th of October. Il y a aussi un document qui est venu de la Cour constitutionnelle qui circulait dans les médias. Quelqu'un m'a envoyé pour dire que nous devrions comparaître le 25. Nobody phoned me or emailed me to say, can we come and investigate just where did you embezzle this money? Did you get the money? Where did you get the money from? You know, no, nobody ever asked me that question. Mais personne ne m'a posé la question. Personne ne m'a même donné un coup de téléphone pour venir investiguer, par exemple, savoir où est-ce que vous avez pris l'argent, comment vous avez détourné cet argent. From the DRC government. Nobody came and asked me. Because I would have showed them. Here's all my bank statements. It's simple. South Africa has got a very, very intense banking system. So all the payments that comes through the Reserve Bank. If I want to pay dollars to here, I must clear it with the Reserve Bank. I can't pay my own money here without approval from the Reserve Bank. I can't. If you put $1 million, not 204 million, 1 million into an account in South Africa, you will have to fill a pack of forms, this much, why this money is, and you must prove where this money comes from.
money laundering in South Africa is totally impossible. So if, sorry. En tout cas, je vais vous dire que le système bancaire en Afrique du Sud est un système très, très rigide. Donc, je ne savais pas détourner de l'argent ou prendre de l'argent de l'Afrique du Sud et ramener ça ici. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous voulez sortir $1 million, l'argent que vous mettez d'abord va à la Reserve Bank, donc Banque de réserve sud-africaine. Donc, vous devez en faire la demande avant que cet argent ne sorte. Et même pour que cet argent sorte, vous pouvez remplir des formulaires comme ça, parce que vous devez justifier pourquoi cet argent sort, à quoi cet argent est destiné. Donc, vous voyez que c'est tout à fait rigide, c'est difficile de détourner par question. Ah, ouais. Je peux continuer? Shall I just proceed? Alors, parce que vous parlez de la justice. Vous avez intenté une action au tribunal de Genève, à la cour de Genève, je crois, au niveau de la justice là-bas. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez rentrer ici? Parce que au cours d'une interview dans une radio d'ici, vous avez même dit que vous avez déjà commencé les démarches là-bas. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en RDC en train d'être jugé? Yeah, you are referring to justice. At some point, we heard that you were at arbitration, court at Geneva, where you tried the DRC government. How come that now you came back here to the local justice and address this issue? It's not the first time that I come back here. Je vais d'abord commencer par dire que c'est pas la première fois que je revenais alors ici. I came last year as well. Même l'année passée, j'étais revenu ici. But let me start. Mais je vais quand même vous expliquer. So we left the park in 2017. C'est en 2017 que nous étions partis en laissant le parc. Put yourself in my shoes. Mettez-vous un peu à ma place. We can't speak to anyone about Bukangalonzo or any project in the government. Il y avait aucun interlocuteur du côté du gouvernement à qui nous pouvions nous adresser par rapport à tout autre projet et même le projet Bukangalonzo. I told you earlier about the Minister of Portfolio at that stage, invited us, that said to us about the overbilling. Ok, plus tôt, je vous ai dit qu'il y avait la ministre en charge du portefeuille qui nous avait invités et où nous avions parlé, elle était en train d'insinuer qu'il y avait surfacturation. So she invited us to a meeting in February 2017. Donc en 2017, au mois de février, elle a convoqué une réunion pour nous. So we brought the auditors that did the audit for the companies. Donc nous avions amené tous les documents qui étaient audités de la compagnie. We flew them to here. Donc nous avons envoyé ça ici au Congo. We got to she invited us. She said we must come. Parce qu'elle nous avait invités. Donc nous devrions répondre, nous devons venir. We came here, she's not here. Et nous étions venus ici, elle n'y était pas. So what must we do? Qu'est-ce que nous devrions faire? Then we reschedule. Not 1 month, 2 months, whatever. I can't remember when the date is. Then we must reschedule. In the meantime. En tout cas, nous avions reprogrammé, nous avions, disons, reporté cette réunion. Je ne peux pas vous dire que cela a pris 2 mois ou 3 mois après que nous revenions. There's 500 people and their families. 500 people. Mais dans l'entretemps, nous that we employ, 500 employés avec leurs familles. That we pay the salaries. Où nous étions en train toujours de continuer à payer les salaires. Every day the diesel, everything that happens on the farm and Bukangalonzo at the marché, everywhere we pay. Donc tout ce qui s'est passé, que ce soit à Bukangalonzo, que ce soit sur le marché, en termes de carburant et tout, nous supportions, nous payions. Anyway, I'm losing my own story now. So, bon, de toute façon, j'ai perdu un peu le fil d'idée. So when we left in July 2017, donc en 2017 au mois de juillet, quand nous sommes partis, we tried a few times to contact. Nous avons essayé encore de recontacter. There was correspondence between my attorneys in South Africa and the Minister of Portfolio's office. Il y avait quand même des contacts, un peu de lettres entre mes avocats d'Afrique du Sud et la ministre en charge du portefeuille de la RD Congo. But no agreement could be reached. Mais malheureusement, nous ne pouvions pas trouver un terrain d'entente. So in 2018, we went to Geneva. Alors en 2018, je me suis référé à la cour arbitrale de Genève. But with President Felix coming in the end of 2019, well, 18, in 2018, beginning 2019. En tout cas, fin 2018, début 2019, quand le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, we saw a new hope. Nous avons vu un nouvel espoir. And we contacted then the government to negotiate in 2019.
2019, nous avons contacté. Because it's a new government. Parce que c'était là un nouveau gouvernement. It's a president that we read and heard that is has got a heart for President Felix got a heart for agriculture. En tout cas, c'est un président où nous avons entendu qu'il avait vraiment le cœur pour le développement, surtout pour l'agriculture, pour son pays. And we wanted to try. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas essayer? Est-ce que vous faites confiance au président Félix Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir, ou c'est juste une impression que vous aviez? Is this still an impression or you trust President Tshisekedi from the time he's in power? No, I trust him. Ah, en tout cas, non, moi je lui fais confiance. Très bien. Alors, mais la question avant que Floride ne prenne la question c'est où sont passés les 280 millions de dollars que l'on aurait versés dans votre compte et que vous, après, vous vous serez servi autrement. C'est le rapport notamment de l'IGF et beaucoup d'incriminations du parquet. 280 millions de dollars. Now, here is the question. You should have received in your accounts 280 million US dollars. This is from the report from IGF, and also the court blamed you for this. The money landed in your account and you did use it for other purposes than what it was sent for. Can you just tell us more about it? Okay. If we received $280 million, En tout cas, si nous avions reçu les 280 millions de dollars, I think the country, or especially Kinshasa, je pense que le pays, mais surtout Kinshasa, la ville de would Kinshasa, have been a different city today. serait en tout cas une autre ville aujourd'hui. Firstly, the food would have been half the price it is now. D'abord, maintenant, tout ce qui est alimentaire, ça allait diminuer de moitié le prix. So, to answer your question, Alors, pour vous répondre, I got a report from the central bank here in Kinshasa j'ai un rapport de la Banque centrale de la RD Congo that showed they only paid $138 million. qui démontre qu'ils nous ont payé que 138 millions de dollars. So I don't know where the $280 million comes from. Alors, moi, je ne sais pas le montant de 280 millions de dollars, d'où est-ce que ça vient. Ah ben, c'est le rapport de l'IGF, hein, And faut voir. this is exactly the report from IGF. Yes, no, I understand. It's a Oui, report from IGF. Je comprends que c'est le rapport de l'IGF. As a matter of fact, IGF asked me En fait, l'IGF m'avait demandé, in 2020, en 2020, they also sent me the 285 million or whatever. en fait, ce montant, 285. et il me l'avait effectivement envoyé. We gave them exact breakdown. We sent them our bank statements. Nous leur avons donné la ventilation du montant que nous avions reçu. All, Nous leur avons envoyé même nos extraits bancaires. all of Africom's bank statements. Tout. From the Alors, beginning till the end. Les extraits bancaires d'Africom du début à la fin. Do you know how much that bank statement showed was paid to Africom? Vous savez qu'est-ce que ces documents ont prouvé que Africom avait reçu de la There was RDC? two Africom accounts. En fait, il y avait deux comptes Africom. Africom Commodities South Africa, Africom Commodities de l'Afrique du Sud, $72 million. 72 millions de dollars. Africom DRC, Africom RDC, 10 point something million ça, dollars. c'était 10 points quelque chose de millions de dollars. That's not talking, that's proof. C'est pas le blablabla, mais ce sont des évidences, des preuves. Ok. Alors, il y a également une chose dont on reproche par rapport à la débâcle de Bukangalonzo. On dit que le sol n'était pas favorable à l'agriculture. There is also, Quelle est votre réponse par rapport à ça? there's also something you are blamed for, especially about the debacle of Bukangalonzo. People blame you that the soil was not conducive for farming. What is your own reaction? Look, I'm a farmer myself. Vous savez, moi-même, je suis agriculteur. On some of my farms, and the soil is not fantastic. Et vous savez, dans certaines de mes plantations ou de fermes, nous n'avons pas un sol extraordinaire. 4 kilometers further, Donc, 4 kilomètres plus loin, the soil is good. et vous avez de la bonne terre, du bon sol. Bukangalonzo is 10 times my farm. Je pense que Bukangalonzo, c'est pratiquement 10 fois mes fermes. So the soil differs here and there. Bien sûr qu'on peut avoir des différences de sol par-ci, par-là. It's not the best soil in the country. Et de toute façon, c'est pas peut-être le meilleur sol ou la meilleure terre du pays. It wasn't my choice. Mais ce n'était pas mon choix.
Remember, we were given the area to go and farm. Rappelez-vous, on nous a donné la partie où nous devrions faire l'agriculture. In today's days, you can turn any soil to good soil. Et je vais vous dire, aujourd'hui, avec les technologies, vous pouvez vraiment rendre tout sol vraiment cultivable. Let me explain to you Bukangalonzo's problem. Alors, je vais vous expliquer un peu quels étaient les problèmes avec Bukangalonzo. It's got a low pH, Donc, il y avait, disons, une basse teneur en pH. so it's sour soil. Donc, c'était un peu comme, disons, un sol amer ou sûr. Yeah, so the only way that you can rectify that is Mais, vous pouvez amender ce sol-là. to add lime Donc, vous pouvez effectivement ajouter un peu de calcaire to bring the soil's pH to 7. et essayer de relever le niveau de pH du sol à 7. That is in South Africa a standard practice. Ça, c'est vraiment ce qui est comme norme en Afrique du Sud. It's standard practice. You can take the best soil in the Congo, the best soil in the DRC. Prendre le meilleur sol de la RD Congo. After 5 or 6 years farming, Après avoir fait l'agriculture là-dessus pendant 5 ou 6 ans, the pH drop. donc le niveau de pH va aussi baisser. And you must rectify the pH Et vous devez donc amender le sol with lime. avec A lime it is, will come, yeah? yes. A lime, yeah, lime is, Le nom m'a échappé, j'ai pas envie. it's like chalk, Oui, en fait, raw chalk, yeah? yeah, c'est la chaux, sorry. Calcium. Donc, yeah, vous pouvez amender le sol avec la chaux. Est-ce que c'est pour cette raison que les engrais auraient coûté 20 millions de dollars? C'est ce qui justifie tout ça? Is this the reason why the fertilizers it would cost 20 million US dollars? Is this explaining that? Sorry, I don't understand. Et je m'excuse, j'ai pas compris, j'ai pas bien compris. On vous accuse d'avoir perçu 20 millions de dollars pour acheter les engrais chimiques pour améliorer les conditions du sol. C'est pourquoi la question qu'on pose, vous en tant qu'agriculteur, quand vous voyez que le sol ne répond pas à tous les critères maximal ou tout ça, pourquoi vous acceptez d'abord, d'aller dans une terre pareille, de deux, est-ce que les 20 millions de dollars ont servi effectivement à l'achat de ces engrais chimiques? Il faut que ces 20 millions de dollars soient d'abord vrais. Affirmez-vous ça. Okay, you are blamed to have received 20 million US dollars in order to buy chemicals, in order to buy fertilizers to rectify the soil. Now, as a farmer, first of all, do you think it was worth accepting such poor quality land for farming? And what about the 20 million? Was it worth buying fertilizers or chemicals in order to rectify the soil? I don't think the $20 million is correct. Je ne pense même pas que c'était correct. Parler de 20 millions de dollars. That is what was The lime application pour appliquer la chaux. works out to about $1,000 per hectare. Je pense que ça coûte pratiquement 1000 dollars par hectare. So 2,000 is then, what is that? That's $2 million. But you only do that Yeah. 3 or 4 times a year. Donc avec 2000 hectares. Every 3 or 4 times a year. Donc, Every 3 or 4 years. Sorry. okay. Avec 2000 hectares, donc ça fait à peine 2 millions. Mais vous ne le faites pas tout bout de champ. Vous le faites tous les 3 ans, tous les 4 ans. Also remember, Mais aussi rappelez-vous, when you do commercial farming like Bukangalonzo, donc quand vous faites par exemple l'agro-industrie comme you Bukangalonzo, go for maximum yield. donc vous allez d'abord aller du maximum. So if we must farm it like normal practice, say in the DRC Congo, Si par exemple nous devons faire l'agriculture, Allez-y. si vous devez faire l'agriculture normale comme cela est pratiqué ici au Congo, then it will be, then you don't need it. donc vous n'aurez pas besoin des engrais. But you want to utilize it for the maximum yield. Mais vous voulez vraiment maximiser surtout la production. In South Africa, we use this type of methods to build the soil. Donc pour nous, nous utilisons cette méthode-là pour essayer vraiment de bien amender le sol. Alors, si je vous comprends bien, Donc c'est des faux chiffres. par rapport à tout ce que vous avez donné comme explication, le projet Bukangalonzo était salvateur et productif pour la République démocratique du Congo. So
following everything you have just explained to us, we can really conclude by saying that Bukangalonzo project was really to salvage people, and it was really a project that came at the appointed time for the people of the DRC. Yeah, look, we see that as a long-term investment. Regardez, nous avions considéré ce projet comme un investissement à long terme. When you do agriculture, you don't come here to make a few rand, like a gold or diamonds or cobalt. Non, vous savez, quand vous êtes dans le secteur agricole, vous n'agissez pas comme si vous êtes venu pour l'or ou pour le diamant, ou c'est tout de suite et maintenant, non. That's why I'm here. Raison pour laquelle je suis ici maintenant. I know. Je sais. Given 5 years, I can change everything. In agriculture, I can help the country. Vous savez, si vous me donnez 5 ans, I want to do that. je peux changer ce pays et je suis prêt à le faire. If I wanted money, Si c'est de l'argent dont j'avais besoin, I go to Geneva. je pense que j'allais aller à Genève. Because then my doors here are closed forever. Parce qu'avec ici, on vous ferme les portes une fois pour toutes. I'm hoping that I'm here Moi, je crois que je suis ici to talk to the government, juste pour parler au to gouvernement, talk to my partner, pour parler à mes partenaires and see et voir if we can't resolve these problems of si nous ne Bukangalonzo. pouvons vraiment pas trouver un compromis. Can't we beat the system that is so against everything of Bukangalonzo, the success that is possible there? The people in the country wants Bukangalonzo. The government wants Bukangalonzo. Everybody wants it. En tout cas, dans le pays ici, tout le monde, que ce soit le pays, que ce soit les habitants, même les officiels, ils souhaiteraient Bukangalonzo, sauf ceux qui se font de l'argent avec la clôture de Bukangalonzo. But there's a small portion of people Et c'est cette petite portion de personnes that doesn't want Bukangalonzo. qui est contre le projet Bukangalonzo. Est-ce que vous êtes découragé par tout ça? Parce que votre passeport vous avez été retiré. Et tout ça, est-ce que vous êtes aujourd'hui découragé, que tout ce que vous voulez, c'est partir chez vous et ne plus entendre parler de la RDC? Ou vous êtes prêt à revenir pour investir en République démocratique du Congo si tout est bien et tout est propre, tout est clair? Now, are you vexed or are you discouraged given that your passport has just been confiscated and you say there's nothing I can just do here? What I need is to go back at my place and invest. Or you are willing, really, if everything is addressed, if everything becomes clear, and if conditions are put in place to come and invest in the DR Congo. That's why I'm here. Mais c'est la raison pour laquelle je suis ici. Non, The passport, vous n'êtes pas ici peut-être parce que vous aimez rester ici. the passport. It's because your passport is here. That's why you're continuing to be here. No. When I came here with a passport, Vous savez quoi? Quand je suis venu ici, je suis venu avec mon passeport. remember. Rappelez-vous. Et il est venu seul. But Néanmoins, the passport is a problem effectivement, le passeport, c'est un problème. because I can't travel. Even if I just go back for a week, I mean, I have a lot of people that I employ. I'm a businessman. Parce que moi, je suis un homme d'affaires. Il y a des milliers de personnes, d'employés que je gère. Même si je dois aller pour une semaine, je ne sais pas le faire. But if we give up that easily in life, Mais si on doit comme ça tout abandonner facilement dans la vie, what are we? Losers or winners? est-ce que nous sommes des perdants ou nous sommes des gagnants? Belle réponse, mais quelle est votre impression de la justice congolaise aujourd'hui? L'arrêt de la Cour constitutionnelle vous fortifie ou ça vous détruit davantage? Good answer. But what's your own assessment of justice in the DRC with the ruling that came from the Constitutional Court? Are you fortified or you are rather skeptical? No, I think I'm highly impressed. I'm highly impressed with the legal system. Moi, vraiment, j'étais tout à fait impressionné. I'm highly impressed with my legal team. Je suis impressionné d'abord par le système judiciaire ici, Ah, mais aussi par le collectif qui me défend. The integrity really, it went beyond my imagination, the integrity En in tout this cas, case. leur intégrité dans cette affaire est allée au-delà de mon imagination. Because it gave me so much hope for the country. Parce que moi, ça m'a donné beaucoup plus d'espérance pour le pays. But so to answer your question, I think the justice system is fantastic. Pour vous répondre, en bref, je dirais que le système judiciaire est quand même vraiment fantastique. I believe my passport issue is administrative. Diriez-vous la même chose si on rappelle l'affaire à la cour de cassation? Parce que c'est la tendance aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut revenir au niveau de la Cour de cassation. Est-ce que si on vous invite à la Cour de cassation, ou on vous invite par la même Cour constitutionnelle, pour la même affaire, pour le même dossier, auriez-vous le même discours? Would you exactly say the same things if today, for example, for the same facts,
you are called at a cassation court because that is the trend, like people are believing that. If they really invite you for the same facts to that court, will you exactly say the same things? Yeah, of course. I don't know what that court will say, but En fait, je ne sais pas ce que cette cour dira. what can I do if they invite me? Néanmoins, si moi, on me convoque, qu'est-ce que je peux faire? I must come and defend. Moi, je dois venir pour me défendre. Alors, moi, la dernière question, parce que c'est une affaire qui est suivie au Congo, à travers le monde. Que dites-vous à ceux qui nous suivent à l'instant par rapport à Matata Pogno qui disent que vous avez remis de l'argent? Quelle est la réponse que vous leur dites? Okay, this is almost the end. We are really trying to have this program, which is broadcasted not only in the DRC, but also worldwide. So what would you say to those people, those viewers, those people, the listeners, who believe that you should have given some money to Prime Minister Matata Pogno? I can only say, isn't that a criminal thing to do? Isn't that something a criminal would do? Tout ce que vraiment je peux dire, est-ce que ça ne serait vraiment pas un crime que de faire ça? I'm an agricultural guy. I'm a farmer. Moi, je suis agriculteur. Je I'm not a secteur criminal. agricole. Je ne suis pas un criminel. Why would I give the PM, whom I don't know, money? Pourquoi je donnerais au Premier ministre que je ne connais pas de l'argent? How did he give me this money that I must give him back? Et comment il m'aurait donné cet argent que je lui rétrocéderais? Where is this money? Et où est d'ailleurs cet argent-là? Why don't anybody ask me, but show us you don't have the money? Nobody asked me. Personne alors. Pourquoi ils ne viennent pas me poser la question où est l'argent? They asked the central bank, and the central bank said 130 whatever million dollars was paid, but they still say 285 million. Par exemple, ils se sont adressés à la Banque centrale du Congo. What are we missing? Prouvé que c'est 138 millions qui ont été déboursés. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui manque là? Pourquoi on continue toujours à évoquer 280 millions? Très bien. Alors, on a terminé cette émission, mais je voudrais que Monsieur Grobler puisse nous dire, est-ce que vous, c'est une question directe, avez-vous déjà, dans le passé, remis l'argent sous la table à une autorité congolaise pour vous faciliter quoi que ce soit? Avez-vous remis à quelqu'un, une autorité judiciaire, administrative, politique, l'argent, soit pour avoir des faveurs ou une rétrocommission d'une quelconque manière? Okay, this is a straightforward question. We're almost by the end of our program. But what I would like to know is this. Have you ever given any money, given any bribe to any official of the DRC or to any representative of the government in order for you to obtain a favor or to obtain some facilitation? Never. No. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Merci de nous avoir suivis. Ça a été relativement long parce qu'il fallait traduire en français et en anglais. Et vous avez suivi, c'était quand même intéressant pour plusieurs personnes. Toutes les questions que vous posez, je crois qu'à travers des questions de Floride Dantoto et mes questions, vous avez quand même eu une certaine lumière de la question, mais les débats continuent de toutes les façons. Si vous avez encore des questions, laissez-les dans le commentaire. Nous allons contacter le collectif qui accompagne M. Grobler pour répondre évidemment à toutes vos questions. Merci d'être passé. Nous nous excusons pour la chaleur. Nous croyons que dans le prochain jour, vous allez trouver que ce sera très beau les cadres maintenant. Merci, merci. Sorry for the heat. No, it's all right. Better conditions. Make sure. Merci aussi à mon confrère Floride Dantoto. Ça a toujours été un honneur de vous rencontrer. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ça a été un grand honneur de recevoir Monsieur Grobler, en même temps être co-présentateur de Monsieur Floride Dantoto. On aura le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Qu'il y ait la peur qui dans esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du corps. fabriquée à base de plantes naturelles, une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles.
N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga boka kulika kitoko, na kinyabana Congo, toye mali, loye molonde ne ya lisa.